Shalom à tous. Shalom Église. Bienvenue sur cette plateforme missionnaire. Être et non paraître. Bienvenue. Bienvenue. Soyez bénis. Donnez-moi encore l'opportunité. Accordez-moi cette grâce pour vous apporter la parole. Pour ceux qui me connaissent de près, ils m'ont dit, il y a une tristesse sur ton visage. Il y a une tristesse. Au fond de tes yeux, il y a une tristesse. Oui. Aujourd'hui, je viens avec un message brûlant. Brûlant. Un message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. La langue mensongère. Les paroles qui tuent. Même dans ta propre maison, le diable peut utiliser une personne pour te détruire par des paroles mensongères, des paroles qui tuent. La langue mensongère. Je ne viens pas avec des accusations ce soir. Je ne viens pas pour régler des comptes sur cette plateforme. Je viens avec la lumière du Saint-Esprit pour éclairer les zones d'ombre de ta vie. Pour éclairer les zones d'ombre de ta vie. Là où il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Des femmes humiliées par des mots. Des enfants brisés par des accusations mensongères. Des familles complètement détruites. Non pas par le feu, ni par l'eau, ni par les inondations, ni par la maladie, ni par la sorcellerie. Oui, la sorcellerie aussi détruit. Mais là, je vais parler de la langue. Des familles complètement détruites à cause de la langue non maîtrisée. Parce que la langue, la bouche n'a plus de maîtrise.
la langue qui tue. Je parle aussi de moi. Je parle de mon vécu. Je parle de mes amis proches. Je parle de ma famille proche. Je parle de la manipulation. Je parle de fausses accusations. Je parle des mensonges pour te réduire au silence. Des mensonges pour te réduire au silence. Mes familles, toi qui es derrière cet écran, toi qui es dans ce live, aujourd'hui le silence est brisé. Aujourd'hui le silence est brisé. Aujourd'hui la vérité fait surface. Tu as été réduit au silence à cause de la langue mensongère. La langue qui t'a accusé. La langue qui détruit. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir du mensonge. Destructeur. La langue. Alors nous allons aller dans la parole, dans le livre du Proverbe. Si je ne finis pas aujourd'hui, peut-être demain, je finirai. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La langue a un pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Ça, c'est dans la Bible français. Français courant. Dans l'Escofil, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Point. Le pouvoir de la langue. La langue peut tuer l'âme. La langue peut salir ton témoignage. La langue peut manipuler toute une foule de personnes contre toi. La langue. Tu peux mettre le ventilo, mais dans ce côté-là, s'il te plaît. Il fait pas chaud? Si. Je sens l'onction. Je sens l'onction. La langue peut tuer l'âme. La langue peut salir ton témoignage. La langue peut manipuler une foule de gens contre toi. La langue, nous allons voir dans le livre du roi Jézabel,
contre Naboth. Jézabel et les faux témoins contre Naboth. En ce moment, il y a des personnes qui se sont levées pour me détruire par la langue. Ce sont des personnes qui ont fait alliance avec Satan. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu qui vont te parler ainsi. Ce ne sont pas des enfants de Dieu qui vont te détruire par la langue. Et l'apôtre Paul dit, le fils du diable, ennemi des gens de bien, le fils de Satan, les serviteurs de Satan, des gens qui servent le diable dans l'ombre. Proverbe 15, il dit, la langue perverse brise l'esprit. On va lire ça. Proverbe 15, au verset 4. Une parole porteuse. Attends, Proverbe 15. La langue perverse brise l'esprit. La langue, oui, la langue perverse brise le cœur. Proverbe 15, verset 4, un petit peu plus bas, vous allez voir. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Tout le monde y est? Amen. Vous avez trouvé ou pas? Oui, j'ai trouvé. Tu peux lire? Proverbe 15. Une parole porteuse de guérison, Oui. un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Donc nous allons les lire. Oui. Des paroles réconfortantes Ouais. sont comme un arbre de vie. D'accord. Mais la langue malfaisante démoralise. Démoralise. Tu vois que la langue méchante, la bouche méchante, les paroles qui te brisent le cœur. La langue douce est un arbre de vie dans l'escophile, mais la langue perverse brise l'âme. Il y a point, il n'y a pas virgule. Hein? Il y a point. Il y a point. Il n'y a pas virgule. Donc, vous avez vu le pouvoir de la langue. Comment la langue brise. Les paroles qui assassinent, moi j'appelle ça assassin, assassinat, assassine. Paroles qui assassinent, qui brisent. Les paroles qui viennent, qui te disent, tu n'es rien. Tu ne sais même pas planter une plante. Tu ne sais même pas arroser une cour. Une parole qui vient, qui te dit, tu es menteuse, tu inventes, tu es une Jézabel. Une parole qui vient, qui te dit, tu es folle. C'est toi le problème. C'est toi qui crée le problème.
avec des paroles qui t'a assassiné. Oui ou faux? Combien de fois? On ne peut même pas compter. Tu es folle, c'est toi qui as un problème. Harcèlement par la parole. Ton psychique est touché. À ce moment-là, si tu n'as pas Jésus, tu as honte, tu rentres dans un isolement et tu t'effondres. Il y a un effondrement qui se passe. Il y a un effondrement qui se passe dans ta vie, femme, peuple de Dieu. Il y a un effondrement qui se passe. Alors Dieu, lui, il voit tout. Dieu voit tout. La Bible nous dit Dieu voit tout. Dieu voit tout, enfant de Dieu. Le Seigneur voit tout. Parce que tu pries, parce que tu sers Dieu. Et Dieu voit. Dans l'obscurité, Dieu voit. Dans ta dépression, Dieu voit. Dieu te voit. Dieu voit tout. Qu'est-ce que Jérémie me dit ici? Le livre du prophète Jérémie, chapitre 20. Qu'est-ce que Jérémie me dit? 20, au verset 10. Quand j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, dit Jérémie, comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi. Répète-le, lis-le avec moi. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Et Amen. Et plus loin, il dit l'Éternel des armées approuve. L'Éternel des armées approuve. Éprouve les justes. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve les justes. Il pénètre les reins et les cœurs. Et je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi. Amen. La Bible nous dit que souvent, tu as pour ennemi les gens de ta maison.
les gens de ta propre maison. Matthieu chapitre 10, verset 36, dans Michée, le livre du prophète Michée. Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Le tonton, le mari, la femme, les enfants, les ennemis. En plus, quand les gens, ils ont connu le chemin de la vérité, ces personnes, ils ont suivi Dieu. Ces personnes, ils ont pris leur baptême. Ces personnes, ils ont parlé en langue. Ces personnes, ils ont servi Dieu. À cause d'un événement, à cause de la jalousie, à cause d'une porte qui est ouverte dans la vie de ces personnes, cette personne devient serviteur de Satan. Il ne sert plus Dieu parce qu'il a quitté la voie de la vérité. La Bible nous dit dans 2 Pierre 4, je crois, après avoir connu le chemin de la vérité, ils sont retournés à leur vomi. Leur dernière condition est pire que la première. Ils sont retournés à leur vomi. Ils ont connu la voie de la vérité. Bien-aimés, nous devons prier, mais être aux aguets. Nous devons prier. Parce que les gens, ils vont se lever contre vous. Ils vont vous piquer. Ils ont connu le chemin de la vérité. Ils ont connu, mais ils sont retournés. Verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. Pierre 2, verset 20. En effet, quoi? Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ouais, ils s'y engagent, ouais, ils sont vaincus, ouais. leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du seul commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. La truite lavait ses vautrées dans le bourbier. Donc ces personnes-là, ils sont dangereux. Parce que ce sont des personnes rétrogradées. Ce sont des personnes qui n'acceptent plus la personne du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui peut-être qu'ils n'étaient pas convertis. Nous, on n'est pas là pour les juger. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a plein dans les églises. Et c'est pourquoi il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut prier pour ceux qui servent Dieu honnêtement. De tout leur cœur, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu de tout leur cœur, sans intérêt. Et là, la Bible dit, ces gens-là, ils ont connu la voie de la vérité, mais ils se sont détournés.
peut-être à cause de l'adultère, peut-être à cause du mensonge, peut-être la haine et la jalousie, parce que qui a séduit Ève? Par la jalousie et la convoitise. La jalousie, quand la jalousie et la convoitise rentrent dans ton cœur, tu deviens serviteur de Satan. Et là, tu vois le mari qui monte la belle-fille contre toi, les enfants contre les parents, la famille, les amis contre toi. Il va passer, ou elle va passer, la collègue de travail va te tourner, tout le monde contre toi. Parce que c'est la langue mensongère. C'est Jésus qui dit race de vipères, la langue de vipères. Alors dans la prière, alors dans l'intercession, écoute ce que Dieu te dit. Toujours le Saint-Esprit va te dire, ma fille, je suis ton défenseur. Je suis ton témoin. Je suis ton témoin. C'est moi qui te justifie. C'est moi qui te justifie, ma fille, mon fils. Ésaïe chapitre 54, verset 17, il dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Et nous, on oublie de le faire. On oublie de le faire. Toute langue qui se lèvera contre toi, Église, tu la condamneras. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous devons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. La langue mensongère qui détruit. La langue, le mensonge. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Naboth. Dans le livre de Rois. Un roi 21, dans le livre de Rois. C'est Jésus. La langue est un poison, bien-aimé. Prenez la fuite. Les gens qui ont cette langue de mensonge, la langue d'accusateur, prenez la fuite. Prenez la fuite. Prenez la fuite. Ne restez pas à côté. La langue qui tue. Un roi 21.
Tout le monde a trouvé? Vous allez voir qu'est-ce qui se passe à cause de la langue. Un Roi 21 à partir du verset 3. On va lire au commencement. Tout d'abord, je vais vous expliquer l'histoire, le contexte, l'historique, géographique de l'histoire de Naboth. Naboth, c'est un homme, un Israélien. Il habite à Zizrel. Zizrel, c'est une ville située dans une vallée fertile du même nom. Zizrel, une vallée fertile, une vallée de bénédiction en Israël. Et Naboth avait une vigne. Il avait hérité cette vigne de son père. Donc, dans une terre promise, cette terre, elle est sanctifiée. Cette terre, elle est bénie. Vous verrez la bénédiction de cette terre dans Lévitique chapitre 25, verset 23. Laissez, vous allez prendre note après. Une vigne héritée de son père. Et là, le roi Akab, c'est un roi en Israël, marié à une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel est la fille d'un roi païen, un roi qui adore les démons, un roi qui fait le mal, un roi qui dresse des autels Astarté, qui donne des sacrifices au diable. Le roi sidonien, il gouvernait en Samarie, mais il avait un palais à Zizrel, à côté de la vigne de Naboth. Akab va convoiter la vigne de Naboth par la jalousie, parce que cette terre est productive, parce que cette vigne est bénie. Cette vigne de Naboth, c'est un héritage de son père. Il va convoiter la vigne de Naboth. Il veut faire un potager. Parce que cette vigne, cette portion de terre est proche de son palais. Alors il va venir, il va dire à Naboth, donne-moi ce terrain. Donne-moi ce terrain, je te paye. Je te paye en argent. Mais Naboth refuse. Naboth ne va pas refuser par orgueil, bien-aimé. Naboth ne va pas refuser de vendre l'héritage de son père par orgueil. Naboth dit, par l'obéissance à mon Dieu, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alors Jézabel intervient. Jézabel va monter un complot à cause de cette jalousie. Elle va engager des faux témoins pour accuser Naboth. Jézabel va commencer à blasphémer Naboth. Et Jézabel va mettre un programme
va mettre un décret pour tuer Naboth, pour hériter sa vigne. Alors Akab va prendre la vigne sans remords. Le diable n'a pas de pitié. Le diable, quand il a fait son plan, il va l'exécuter si tu ne mets pas en prière, si tu ne te positionnes pas. Alors les faux témoins vont accuser Naboth. La vigne représente, Naboth représente la figure du juste. Les justes qui est persécuté à cause de son héritage. Alors, Akab va dire, il veut cette vigne, la vigne de Naboth. Alors, Dieu, l'Éternel, et Naboth répond que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Jézabel intervient. Jézabel va monter un complot. Elle va engager des faux témoins pour accuser Naboth, pour blasphémer Naboth. Et Naboth va être lapidé. Et il va se faire tuer à cause de Jézabel. Alors, quand il y a un complot qui se lève contre toi, quand il y a la langue mensongère qui va se lever contre toi, c'est un esprit de Jézabel qui est derrière. Parce que si vous lisez bien, regardez, et on va lire à partir de quel verset? Verset 3. Amen. On va lire à partir du verset 3. C'est 1 Roi 22, c'est ça? 21? Verset 3. Naboth, alors, on va lire. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Zizraël. Naboth de Zizraël avait une vigne à Zizraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Je te payerai la valeur en argent. Je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Zizraël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth des Israël
et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? C'est le roi Akab. Il était roi en Israël. C'était un mauvais roi. Il dit, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Au verset 12, ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes virent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu, soi-disant, et le roi, puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et il mourut. Et il envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth d'Israël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Au verset 16, Akab, entendant que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël afin d'en prendre possession. Vous voyez? Ne laissez jamais ta vigne à Naboth. Ne laissez jamais quelqu'un convoiter tes biens. On voit que le complot est engagé par des fausses accusations, par le blasphème. Cette femme va dire que Naboth a maudit Dieu et que Naboth a maudit le roi. Akab va prendre sa vigne. Il ne faut jamais, jamais, jamais laisser ta vigne. Jamais. La vigne représente la mission que Dieu t'a donnée. La vigne représente l'onction qui est sur ta vie. La vie représente la vérité confessée. C'est que tu as confessé devant Dieu que tu es enfant de Dieu.
La vigne représente une onction qui est sur ta vie. Alors l'ennemi veut transformer cette vigne en potager pour son usage personnel. Alors les procès vont se lever contre toi, les faux lettres, les audios, les accusations. On va te traiter Jézabel, on va te traiter sorcier, on va te traiter sorcière à cause de ta vigne. Ne laisse jamais ta vigne, ne laisse jamais ton héritage. Amen. Jamais. C'est ta mission, c'est ton onction, c'est ton appel. Même devant la pression, même devant le pouvoir, refuse de laisser ton territoire. Et c'est pourquoi je prêche aux intercesseurs ce soir. Lève-toi, toi qui es derrière cet écran. Lève-toi et confronte Jézabel. Lève-toi et ne laisse pas ta vigne. C'est un héritage acquis. C'est ton père qui te l'a donné. C'est ton père qui te l'a donné. Naboth a dit, je ne laisserai pas ma vigne. Je ne te le donnerai pas. Naboth représente cet homme fidèle. Cette église qui n'est pas dans la compromission. Naboth représente l'enfant de Dieu qui a un héritage acquis. Naboth va refuser. Naboth va dire, tu n'auras pas ma vigne pour faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, tu laisses ta foi, tu abandonnes ta foi à cause de l'esprit de Jézabel. Tu commences à comploter sur l'église de Jésus-Christ. Tu commences à maudire les serviteurs de Dieu. Tu commences parce que tu veux insulter les enfants de Dieu. La vigne représente le peuple de Dieu. Nous allons voir ça dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 5 à 7. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5. La vigne représente la mission. La vigne représente l'onction. La vigne représente la pureté. La vigne représente la foi. La vigne symbolise ton héritage personnel. La vigne, ne laisse pas ta vigne pour n'importe qui. Alors, Jézabel va monter son complot pour son usage personnel. Parce qu'elle avait un désir, elle était tellement jalouse. Et elle a même provoqué son mari. Elle a dit, ah, est-ce que c'est toujours toi qui es le roi? C'est toi qui gères? C'est toi qui diriges le pays? Tu n'as pas honte? Tu ne bouges pas? Ça, c'est les complots. Il faut la mettre dehors. Elle ne sert plus à rien. Elle n'a pas la capacité. C'est une folle. Elle est menteuse. Elle n'a pas d'onction. Elle n'est pas appelée. Il faut qu'on mette tout en pratique pour qu'elle arrête de prêcher. Il faut qu'on la détruise par la parole.
Mais mon frère, ma soeur, tes paroles, tes accusations sur ma vie retourneront contre toi. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as monté pour me détruire retourneront contre toi. La Bible ici, mon cahier, j'ai noté Akab, Jézabel figure le pouvoir corrompu. Le pouvoir corrompu. Influence par l'esprit du diable, par l'esprit du monde. Jézabel, manipulation, idolâtrie, persécution. Il va agir, il y a ces esprits-là qui agissent encore aujourd'hui dans les églises. Alors les pasteurs, les prophètes n'ont plus de discernement. Il n'y a plus de discernement dans les églises. Il y a le show. Il y a le show. Il y a toutes sortes de spectacles. Il y a la lumière. J'ai beaucoup aimé la prédication du pasteur Marcelo il y a 2 jours. Nous voulons une église, un temple où l'Esprit de Dieu y réside. Où le Saint-Esprit a fait sa demeure. Alors Jézabel est en train d'emmener des influences. L'esprit du monde rentre dans l'église. La manipulation, l'idolâtrie, la persécution. Et tout ça contre les vrais serviteurs de Dieu. Contre les vrais serviteurs de Dieu. Les accusations contre Naboth. L'esprit de mensonge. La diffamation. Pour étouffer la voix prophétique dans l'église. N'oublions pas, dans Matthieu chapitre 26, vous voyez comment Jésus lui-même a été victime des faux témoins. Pour étouffer la voix prophétique. Mais Dieu te dit ce soir, il n'oublie pas la voix des innocents qui crient matin après matin. La voix des innocents qui se lèvent à 3 heures du matin pour intercéder. La voix de cette femme de prière qui se lève à minuit pour prier. Dieu est patient, mais il n'oublie pas le sang innocent. La Bible nous dit, il n'oublie pas, parce que la voix du sang fait entendre. Genèse chapitre 4, verset 10. Il y a un cri dans le sang. Il y a un cri qui se lève de la terre jusqu'à moi. Le cri se lève de la terre jusqu'à moi, matin après matin. Il y a un cri qui se lève. Il y a une intercession qui se lève. Là, tout de suite, le réseau a été attaqué. Vous avez vu? On a été coupé en pleine prédication. La voix du sang. Le sang a un cri. Tous tes agissements, tu vas les payer. Tu vas les payer. Alors la sentence contre Akab et Jézabel
est un avertissement. Avertissement. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu gardes ton héritage, femme. Garde ton héritage spirituel. Ne cède pas à la pression des hommes. Il ne faut pas céder. Même si c'est dans l'église, même si c'est la politique. Parce qu'ils veulent ta vigne, ils veulent l'onction, ils veulent te détruire, ils veulent transformer l'œuvre de Dieu en œuvre humaine. L'œuvre humaine, œuvre de la chair. Ils veulent transformer l'œuvre de Dieu en œuvre de la chair charnelle. Alors nous devons dénoncer l'injustice. Alors nous devons avoir ce manteau prophétique comme Élie. Élie va rentrer dans l'église. Il y a une puissance dans le manteau prophétique. Tu dois être revêtu dans le prophétique. L'esprit d'Isabelle agit encore plus puissamment en cette année 2025. L'esprit d'Isabelle nappe les églises. Et tout le monde dit Amen, ainsi soit-il, Alléluia. Tout le monde chante Dieu est là, Dieu n'est pas là. Dieu est déjà parti il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, la calomnie, alors les odieux, les insultes et toutes ces choses pour réduire la voix prophétique au silence. La voix prophétique à ce moment est réduite au silence. À cause de la langue de Jézabel, à cause du mensonge. Mais Dieu rendra justice. Dieu te rendra justice. Aie confiance dans le jugement de Dieu. Même si des fois tu as tendance de croire que les méchants, ils croissent. Tu vois que Dieu ne répond pas à tes prières. Tu rentres dans la dépression. Mais rentre dans une dépression soudaine. Parce que Élie était dans la déprime. Alors, la voix prophétique est réduite au silence par l'intimidation, par le mensonge et par la persécution. Le prix du sang de Naboth. Le prix du sang de Naboth a été entendu. Il faut refuser la compromission. Refuser la vérité pour ceinture. Sois fidèle jusqu'au bout. Ne laisse jamais ton héritage. Le nom de l'Éternel, il a dit que l'Éternel me garde de te donner mon héritage.
Ce sont l'héritage de mon père. Mes pères ont laissé l'héritage. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. La vigne de l'Éternel. La vigne de Dieu. La maison de Dieu. Vous voyez ici où je prêche, cette salle, ce lieu est convoité par l'esprit de Jézabel. Parce qu'on veut m'abattre, on veut me réduire à néant, on veut me rendre le silence. Mais je ne me tairai pas pour la gloire de mon Dieu. Pour les murs de Jérusalem, ma bouche, ma voix n'aura jamais de repos. Amen. Parce que j'ai été fabriqué pour donner la parole. J'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Garde ton héritage. Ne vends pas ta vigne. L'Esprit de Dieu me dit, garde ton héritage. Il n'y a ni troc, il n'y a ni partage, il n'y a ni échange. Ton appel, ton onction, ta mission, ce sont les héritages que Dieu t'a donnés. C'est précieux, c'est plus précieux que l'or. L'enfer se déchaîne et veut t'arracher, te voler. Alors l'esprit de Jézabel rôde. L'esprit de Jézabel rôde dans les maisons. L'esprit de Jézabel peut accaparer ton mari. L'esprit de Jézabel peut accaparer ta sœur. L'esprit de Jézabel peut accaparer ton collègue. Parce que l'onction qui est sur ta vie, c'est une onction prophétique. L'esprit de Jézabel est prêt pour t'acheter, pour te dire, je vais te payer. Je vais trafiquer avec toi. Tiens. Mais je prophétise, Église, ce soir. Il n'aura pas ta vigne. Je prophétise ce soir. Il n'aura pas ton héritage. Et il n'aura pas ton âme dans la colère. Je prophétise ce soir que tu ne seras jamais dans la colère. Et que tu n'iras jamais à la hauteur de ces esprits de Jézabel. Tu ne te mettras jamais à leur hauteur. Tiens ferme, car celui qui t'a donné la vigne, cette vigne, il est fidèle, il est juste pour la garder jusqu'à la fin. Je prophétise sur ta vie ce soir. Ta vigne ne sera pas convoitée. Ta vigne ne sera pas donnée.
ta vie ne sera pas troquée. Il n'y a ni troc, ni trafic. Ta vigne est gardée. Ta vigne s'appelle maison du bonheur, maison de bénédiction. Là où tu habites, ta vie ne sera pas détruite, car la bénédiction de l'Éternel est un héritage acquis. C'est que Dieu nous a confié. C'est la foi, la vérité, l'onction, la mission reçue de Dieu. Ce n'est pas un bien négociable. Il ne vient pas de la main d'un homme. Ce n'est pas un bien qui vient d'une entreprise. Ce n'est pas un bien qui vient des esprits méchants. Je prophétise que ton bien, tu la garderas. Et tes enfants, tes petits-enfants hériteront cette vigne que Dieu t'a donnée. Ta vigne ne sera pas transformée en potager. Ta vigne, ce n'est pas une œuvre que l'homme a fabriquée. Ta vigne, c'est un lieu d'habitation, là où l'Esprit de Dieu demeure, là où Dieu a le dernier mot, là où l'Esprit se mouve. Là où les gens viennent pour recevoir la guérison, là où les gens viennent pour être fertiles, là où celle qui est stérile va enfanter. C'est ça ta vigne. Garde ta vigne. Défends ta vigne, femme. Pasteur, lève-toi. Défends ta vigne. Homme de Dieu, lève-toi. Défends ta vigne. Ne laisse pas ta vigne pour Jézabel. Ne laisse pas ta vigne. N'abandonne pas ta vigne. C'est une œuvre que Dieu t'a confiée. Ce n'est pas un potager. Femme, c'est une œuvre que Dieu t'a confiée. Ce n'est pas un potager. Non par fierté, ni par orgueil. Le diable convoite. Akab voulait la vigne parce qu'elle est proche de mon palais. Elle est à la proximité. Alors j'ai le pouvoir de convoiter cette vigne. L'ennemi va convoiter. L'ennemi va continuer. Il ne va pas convoiter un terrain stérile. Il va convoiter. La Bible nous dit que la vigne de Naboth était une vigne fertile. Amen. Fertile. Tu es fertile. C'est pour cela qu'on te combat. Tu portes du fruit. Tes prières sont exaucées. Fausses accusations. Faux témoins. Pour convoiter ta vigne. Et je déclare que cette vie-là à Grand-B appartient à Jésus. Amen. Personne ne convoitera cette vigne. Amen. Personne ne convoitera cette vigne ici sur Grand-B. Au nom de Jésus, je prophétise que cette église va grandir. Je prophétise que les gens vont venir. Les diabètes seront guéris. Au nom de Jésus. Les bébés
bébés vont être guéris. Amen. Et je prophétise qu'il n'y a pas un esprit, l'esprit de mensonge est paralysé au nom de Jésus. Et toute âme qui se forme, qui se lève contre moi, sera rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Ils ne cherchent pas là où il n'y a pas d'onction. Ils ne veulent pas la vigne stérile. Ils cherchent là où il y a une onction, là où il y a un appel, là où il y a, la vigne est fertile. Alors, la voix prophétique se lève face au pouvoir de Jézabel. La voix prophétique se lève ce soir. La voix prophétique se lève. Et c'est pourquoi on n'aime pas l'onction prophétique. Parce que les prophètes dénoncent l'injustice avec courage, sans chercher à plaire. Et je ne cherche pas à plaire qui que ce soit ce soir. Le vrai prophète dénonce l'injustice avec courage, sans chercher à plaire. Alors Dieu cherche un Élie ce soir. Dans ta maison, Dieu cherche un Élie. L'onction d'Élie pour confronter l'esprit Akab, pour confronter Jézabel, pour confronter les complots qui se lèvent contre toi. Mensonge, la langue mensongère. Alors Dieu cherche un Élie ce soir. Parce que Élie, l'onction d'Élie va annoncer la fin d'Akab et Jézabel. L'onction d'Élie va annoncer la fin. Et c'est pourquoi Dieu cherche des vrais prophètes. Dieu cherche des vrais prophètes. Dans ta maison, dans ta vigne, Dieu élève un Élie ce soir. Dans ta vigne qui est fertile, Dieu élève un Élie. Dieu appelle ce soir l'onction d'Élie, le prophète, l'onction prophétique qui va dénoncer les magouilles de Jézabel et pour les livrer aux chiens. Alors garde ta vigne, même si cela te coûte, bien-aimé. Garde ta vigne. Refuse toute compromission. Il faut démasquer cet esprit de magouille. Retiens ce que Dieu t'a donné. Retiens, garde ton onction, garde ton héritage.
Apocalypse 3, 11. Que personne ne prenne ta couronne, bien-aimé. Garde, retiens ce que tu as reçu. Garde ta vigne. C'est un héritage sacré que Dieu nous a confié. La foi pure. Une mission pour Dieu. Je reviendrai. Je n'ai pas fini. Personne ne touchera ta vie. 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 Personne ne touchera ta vigne. Dis-le. Ma vigne appartient à Dieu. C'est l'héritage de mes pères. Personne ne viendra m'accuser sur ma vigne. Personne ne viendra m'accuser sur ma vigne. C'est que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. C'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui va s'accomplir. Je ne suis pas la proie Je ne suis pas la proie de Jézabel. de Jézabel. Je condamne Je condamne toutes ces accusations toutes ces accusations sur moi. sur moi. Je saisis la parole de Dieu Je saisis la parole de Dieu qui est mon bouclier qui est mon bouclier et je terrasse cet esprit et je terrasse cet esprit dans ma maison, dans ma maison, dans mon territoire, dans mon territoire, dans ma vigne. dans ma vigne. Et maintenant, Et maintenant, je me lève, je me lève, je possède ma vigne je possède ma vigne et je déclare, et je déclare personne, personne ne pourra convoiter ne pourra convoiter ma vigne. ma vie. C'est la bénédiction de l'Éternel C'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez, lève ta voix et prie, Église. Personne ne viendra dérober ma vie. Personne. Cette huile coule sur ma vie. Je me oins de cette huile. Cette huile est imbibée dans la vigne que Dieu m'a donnée. Je scelle ma vigne par cette huile d'onction. Je oins ma vigne ce soir. Ma vigne est gardée. Personne ne va pas.
Ramène l'huile, il y a des bouteilles d'huile là, ramène, c'est prophétique. Ramène les bouteilles, ramène. Que l'huile coule ce soir. L'huile coule. Toute parole, toute injure, toute insulte, tout plan macabélique pour dévaster la vigne du Seigneur. Ce soir, je oins les maisons, je oins les vies, je oins les ministères, je oins vos maisons au nom de Jésus. J'entends dans les propres pièges, Nous déclarons la seigneurie de Jésus. L'huile coule maintenant au nom de Jésus. Je bénis ces bouteilles d'huile. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Rien ne peut t'arrêter, Seigneur. Aucun projet, Seigneur, macabélique, toute arme forgée contre ton Église est rendue nulle et sans effet. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci, Papa. Merci de bénir ces huiles maintenant. Merci de bénir ces huiles maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu, tu es Elohim, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour nous, Papa. Merci. Priez. Priez, Église. Priez. Priez. Prophétise sur vos vies. Priez. Il n'est pas honte de prier. Priez. Gardez vos vies. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Je suis là, mon Seigneur, qui la tête, Seigneur, Père. Tes promesses, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu as écrit, Seigneur, personne ne peut le Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans l'enlèvement des éternels. Nous sommes fidèles à tes yeux, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de toute grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Nous ne laissons pas notre vie, Papa. Nous ne laissons pas Merci, Jésus. Je bénis, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi.
bénédictions autour de ta servante, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aucun malheur, Seigneur, mon Dieu, papa, arrive ta servante, Seigneur, mon Dieu. Quand tu couvres ta servante, Seigneur, sous ton manteau, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, si ta servante ce soir, Seigneur, une muraille de feu autour de ta servante. Aucun venin serpent, papa, pas capable tous ta servante, ni l'église, ni la sémie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la force c'est toi, papa. Jésus, la force c'est toi, protège dans l'église, Père éternel, Dieu de force. Protège la sémie, Seigneur, mon Dieu, la sémie, un cœur de l'homme, Seigneur, Jésus. Parole mensongère. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Protège ton église, papa. Protège toute la série, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Il décolle, il va chanter les massous. Il y a massou, il va chanter les massous. Il va chanter les maçons. Saint-Esprit de Dieu, protège ton église, papa. Nous apportons à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous apportons à toi, Jésus. Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera, papa. Jésus, Dieu des santé, l'éternel, combat autour de nous tous dans la chaîne, papa. L'église s'est mise à porter à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toute la famille de la terre est bénie dans ton nom, Seigneur. Chite la maçonne et la machante de déclarons la santé sur la vie de ta servante au nom puissant de Jésus. Tous les genoux disparaissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Chite la maçonne et la machante que les mossades et la machante. Les mossades et la machante. La pluie de bénédiction sur ta servante au nom puissant de Jésus, maintenant, Seigneur mon Dieu. Fais tomber la pluie, on s'élève, papa. Maintenant, Jésus, la pluie de bénédiction, Seigneur, les massons, il te colima, chante, calima, et les bossas, et les bossas. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ta paix.
Guéris, Seigneur. Nous envoyons la guérison. Papa, merci. Seigneur. La guérison, Papa. La guérison dans les maisons. La guérison dans les maisons. Seigneur, ta parole court avec rapidité. Ta parole court avec rapidité. Ta parole court avec rapidité et guérit les malades, Seigneur. Tu guéris les malades, Papa. Tu guéris les malades ce soir. Nous te demandons cette guérison, Papa. Tu es le Dieu de la restitution. Gloire à Dieu. Juge notre adversaire. Juge ceux qui nous maudissent, Seigneur Jésus. Tu es le juste juge. Libère ton peuple. Libère ton peuple, Papa. Libère ceux qui te craignent. Libère, Papa. Père éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, ne les laisse pas aller en enfer. Nous intercédons, Papa, pour les cœurs. Visite les cratères. Visite les cratères du cœur ce soir. Chaque cratère, Papa, dans nos cœurs. Il y a des âmes perdues qui crient au secours, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Beaucoup de malades. Merci, Papa. Jésus, qui se répand, Seigneur. Ne laisse pas aller en enfer, Papa. Je décède les comptes de Calamante, Seigneur. Je te Calamante qui descend. Agis, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Les chaînes sont brisées. Les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées ce soir. Jésus,